Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va s'occuper de rajouter un port HDMI sur cette GameCube. Alors ça c'est le port amovible, on va essayer d'en greffer un juste ici afin d'avoir une sortie en native. Cette console a déjà été modifiée par le passé, elle a déjà pas mal de modes, entre autres le cube ODE, la façade qui accepte les manettes Bluetooth, en passant de la PS3 en passant jusqu'à la PS5 et tout ce qui est Xbox. Ça fonctionne plutôt bien. Tous les modes installés sur cette console viennent de chez AliExpress. Je mettrai éventuellement des liens si jamais d'autres personnes sont intéressées. On peut voir que la console possède l'ODE Cube ODE pour la lecture de tout ce qui est support micro SD, la carte Bluetooth. J'avais également mis un ventilateur Noctua pour qu'il soit beaucoup plus silencieux. Là on va continuer le démontage. Dès qu'on arrive à la carte mère, je reprends. Le port HDMI va se greffer juste derrière cette plaque, sous la carte mère, sur la puce qui gère la vidéo, et le 5 volts et le négatif, ainsi que le port manette afin d'avoir le contrôle sur les options. La carte mère est accessible. Alors nous allons greffer la nappe juste à cet emplacement là. Elle fera le tour pour que ça puisse s'installer juste comme ça. Voilà. Je vais attaquer les soudures. Alors cette petite nappe là, le flex, va venir se positionner juste ici. Ce qui s'appelle le contrôleur vidéo. Je vous montre sur le microscope. Voilà, se positionner comme ça avec deux points de soudure au niveau des deux résistances qui se trouvent ici pour la masse. Voilà. Alors comme toujours, hein, j'utilise du flux, ce qui permet de mieux conduire la chaleur et d'éviter que les soudures entre les pattes des composants se mélangent entre elles. Ce qui est plutôt une bonne chose quand c'est des petites soudures de cette taille. Alors, on évite toujours de rajouter trop d'étain dessus. Voilà, il a pris. Non, pas encore. Voilà. Après, souder un côté, ça permet de pouvoir centrer la nappe correctement. Voilà, là. Voilà. Bon, ce mode là n'est pas bien compliqué, hein. Il est beaucoup plus facile que le mode PlayStation 2 qui est assez compliqué, où je suis encore en cours dessus. Et beaucoup plus facile aussi que le mode PS1. Apparemment celui-là gérerait aussi tout ce qui est Skyline, avec un menu intégré. Je finis juste ces petites soudures là, on remplit bien les petits points verts. Et je continue. J'ai été obligé de faire un pontage par l'arrière, parce que justement, les traces ne tombaient pas juste. Du coup, je vais replier la nappe, replier le câble et mettre la masse comme ça. J'ai pas trop le choix. La découpe n'est pas bonne concernant la nappe. Vous voyez. Pourtant, j'ai bien tiré au maximum vers l'arrière à ce niveau-là pour qu'on puisse avoir accès là, mais non, on n'a pas accès. Je suis obligé de poncter par derrière. Bon, c'est pas grave, hein, c'est juste un détail, juste à savoir. Voilà ce que ça donne une fois soudé. Je vais continuer avec le reste. Alors, petits raccords qui vont permettre au mode HDMI d'être connecté au port manette et d'avoir ainsi la possibilité de modifier certains paramètres et ainsi aussi l'alimentation. Alors ça, c'est des points assez simples à souder, rien de spécial. Voilà. C'est assez rapide, hein, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est à la portée de quasiment tout le monde.
vérifie bien que ça a bien pris, on tire un petit peu dessus, hop, ça bouge pas. On continue les soudures. Alors un point un peu plus compliqué à souder sous le processeur, je vais vous montrer ça voilà, juste ici. Un point assez délicat mais qui pose pas trop de problèmes. Quand on a des bases de soudure, ça peut aller. Là, parfait. Il a bien pris. On n'hésite pas à tirer dessus et c'est tout bon. Alors en gros, le montage, ça donne ça. Alimentation plus écran, 5 volts, masse et contrôle via la manette pour les options. Alors, la petite carte HDMI va être placée juste comme ça et connectée via la nappe là. Vous voyez la petite encoche là? Ça va s'encocher juste à ce niveau là. Vous voyez? Ce qui va permettre de maintenir le mode HDMI en place. Alors, il y a un petit jeu. Il y a une sorte de mousse avec un adhésif assez fort. Mais je vais quand même mettre une cale à l'arrière avec l'adhésif juste ici qui sera maintenu au niveau des ailettes pour bien maintenir en place et éviter d'avoir une pression au niveau du port. Je commence le montage et puis je reviens. Alors j'ai mis le fameux double face bien épais juste ici. Alors par sécurité j'ai mis une vis un peu plus longue à ce niveau là et j'ai rajouté cette sorte de d'écrou en plastique qu'on trouve vous savez avec les Arduino pour faire des petits montages de plaques. Je vais vous montrer ça. Vous voyez c'est dans ce genre de kit, une sorte d'entretoise en plastique, vous voyez, et avec des petits boulons, des vis en plastique qui sont fournis. Du coup j'ai vérifié, ça sollicite bien le port et ne bouge pas. Puis là c'est un peu mieux que ce qu'il conseille. Après je pense qu'une vis des rondelles en plastique du type plomberie, ce genre de choses peuvent faire l'affaire. Mais il faut qu'elle soit un peu rigide hein, quand même pour que ça puisse bien maintenir en place la carte et éviter qu'elle soit pliée à cause vous savez quand on visse un peu trop fort ça risque de plier la carte. Et là c'est parfait, ça maintient le tout, c'est pile poil la bonne épaisseur. Je dirais oui il y a entre 2 et 3 mm. Ouais, je vais finir le montage puis je vais faire un petit essai. Voilà, là on a fait le montage pour qu'on puisse faire un petit essai. J'ai mis un picot PSU, j'ai fait ça sur toutes mes consoles qui acceptent le 12 volts, ce qui permet d'utiliser une seule alimentation sur 5 ou 6 consoles. Là j'alimente 2 PS1, la PS2, qu'est-ce qu'il y a en 12 volts, 2 Saturn et 2 Dreamcast avec une seule alimentation. Alors ça pose pas de problème du moment qu'on utilise qu'une seule télé, de toute façon on peut jouer qu'avec une console hein. Et ça permet de faire des économies de place au niveau des multiprises et puis d'avoir des alimentations de rechange en cas où elle lâche. Moi je trouve ça pratique, pareil hein, sur AliExpress j'ai pris ça, c'est du partage hein. Ça peut toujours servir ce genre de choses. Celui-là il me semble qu'il fait une vingtaine d'euros environ à voir. Là pour la sortie, alors moi c'est pratique, j'ai une coque transparente hein. Je vais juste la présenter comme ça, la mettre en place
Mettre un petit coup de marqueur juste à ce niveau là, faire un coupage grossier et finir à la lime. Une petite lime, même une lime à ongles suffit amplement, hein. Là je vais faire un petit essai et voir ce que ça donne au niveau de la qualité d'image et s'il y a de la latence. Une petite chose pour éclaircir le multi-prise, en fait, j'utilise ce genre d'adaptateur. Vous avez 3 branchements. Voilà. En branche alimentation principale là-dessus. Et puis vous pouvez faire courir, il y a des rallonges qui existent, pareil, hein, sur AliExpress ça se trouve ça. Alors ça c'est 2 euros, je pense que vous en avez 2 ou 3 pour 2 euros. Ça vous fait 5 euros frais de port inclus. Puis c'est bien pratique, hein, comme je vous disais. Alors ce que je trouve dommage sur ce kit, c'est que la sortie c'est du mini HDMI. On est obligé d'utiliser un adaptateur qui est fourni avec. Bon, après moi ce que je vous conseille, vous avez des câbles qui sont assez fins chez Action qui empêchent d'avoir trop de poids dessus. On va faire un petit essai. Bon, hein. La manette Bluetooth fonctionne. PS5 dessus. Hop. L'image est pas mal déjà. Alors, on va essayer sur le fameux F0. Ah ouais, ça rend vraiment bien, hein, c'est vraiment net. Mais c'est pas mal. Alors je regarde juste la manipulation au niveau des touches de la manette pour avoir accès au menu. Alors ils disent A, B. Ah ouais, effectivement, on a bien le menu qui apparaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? Standard, dynamique. On va essayer sur standard. On peut changer. D'accord. Ah ouais, non. On va rester sur 3. Ah, on peut rajouter les skylines. D'accord. Ah, il y a plusieurs réglages possibles, hein. On va laisser comme ça avec les skylines, voir ce que ça donne. L'image est vraiment bien. Elle ressort vraiment bien. Regardez. L'image est parfaite, hein. Alors moi l'intérêt de ce kit c'est qu'on a la possibilité d'avoir les skylines, c'est surtout ça. Je suis un ancien, hein. Sans skyline pour moi c'est pas du rétro. Et puis on a quand même la possibilité d'avoir une image nette. Ouais, c'est parfait, hein. C'est fluide.
Et c'est parfait. Ah ouais. Ah, l'image est parfaite. On se croirait sur un CRT. Presque. Ah ouais. Bon, après, moi je trouve pas mal. Après, ça vaut pas les rétrogèmes, Pixel FX, bien entendu, mais vu le prix, une cinquantaine d'euros, frais de port inclus, c'est une bonne affaire. Hein. Et surtout, ça évite d'avoir ce genre d'adaptateurs disgracieux qui fonctionnent bien aussi, hein, mais qui font dans les mêmes prix. Après, si on est capable de faire des soudures soi-même, ça vaut le coup. Voilà, ça reste une bonne alternative. Voilà, je recommande ce kit. Rapport qualité-prix qui est très bien. Facile à monter, encore plus facile que celui de la première PlayStation. Bientôt, je vous mettrai la vidéo de la PlayStation 2, qui est assez compliquée. On verra si je le conseille ou pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine tout le monde.